les grappes sont belles. Finalement, heureusement que les vendanges arrivent bientôt parce que, tu vois, certaines des baies commencent à être ouvertes, mangées par des animaux. Ouais, et... faut pas les attendre, petites grappes. Je m'appelle Audrey Nanouille. Je suis mariée à Régis. Nous avons 7 enfants et nous habitions jusqu'à il y a 2 ans en région parisienne, à Saint-Cloud. On était bien installés d'une certaine manière dans nos vies, mais on sentait qu'il nous manquait un petit peu quelque chose. Voilà, c'était un peu métro boulot dodo, même si, encore une fois, nos existences étaient tout à fait heureuses. On mettait sur ce manque le terme de nature. Il nous manquait une relation à la nature, une proximité avec la nature. Le déclic, ça a été un séjour où j'ai désherbé pendant 15 jours et tous les matins, je me réveillais avec une énergie que je ne m'étais encore jamais connue. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose là qu'il faut creuser. Nous avions à peu près 50 ans. Si on voulait changer de vie, c'était maintenant. Et on avait toujours eu ce désir, après que les enfants soient plus ou moins élevés, parce qu'il nous en restait encore quelques-uns d'âge scolaire, on souhaitait vraiment s'engager dans un projet qui avait du sens et qui vraiment nous fasse vivre, et surtout un projet commun. Moi, c'était la vigne, et Régis, depuis son plus jeune âge, il est de Bordeaux, c'était le vin. Donc tout d'un coup, mais ça s'est fait extrêmement rapidement, tout d'un coup, on s'est dit, mais c'est ça, voilà. Nous allons nous engager dans la vigne. C'est bon ? Audrey, oui, tu peux m'envoyer donner la crépine. Merci. Donc ça, on met là. Voilà. Hop. Et le caillou. L'idée initiale était qu'Audrey se forme. Moi, je garde mon travail bien au chaud et qu'une fois que les choses seraient un peu décantées, on puisse aller plus vite et enclencher. Et puis finalement, il y a une opportunité qui s'est présentée pour moi de quitter mon travail dans de bonnes conditions. Et ça a été effectivement une première pierre ou un premier signe de la providence, finalement, d'un petit caillou qu'elle posait sur notre chemin, parce que cette formation, on a pu la faire ensemble. Stop, 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 stop. Va devant, va devant. Vous avez vu, là, c'est pas terminé, là. Encore un petit moment. Mais je ne jette pas la pierre, parce que c'est super compliqué de... Quand on n'a pas l'habitude de reculer avec une remorque. Roue droite, roue droite, roue droite. Non, on tourne trop, là. Tout doucement. Tout doucement. Recule un tout petit peu encore. Stop. Parce que là, juste avant la place. Hop. Ah, bah c'est pas mal. Bravo. Je sais pas comment t'as fait, mais bravo. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre. Il y avait ce désir de changement de vie. Mais l'idée de départ n'était pas de le faire tout seul, mais en association avec l'Église. Et à ce moment-là, on s'est rappelé qu'on avait rencontré, au début de notre cheminement, une communauté, l'éco-hameau de la Bénisson-Dieu. Ce sont quelques familles chrétiennes qui, au moment de Laudato Si, ont écrit à tous les évêques pour leur dire, ben voilà, nous souhaiterions vivre une vie plus solidaire, plus fraternelle, plus proche de la nature, plus écologique. Et le diocèse de Lyon leur a mis à disposition quelques maisons dans le village de la Bénisson-Dieu. On les avait rencontrés et on s'était dit, c'est merveilleux, mais il n'y a pas de vigne. Et puis, 1 an après, on regarde de plus près, on se dit quand même, c'est exactement ce qu'il nous faudrait. Nous, voilà, c'est une vie insérée dans un village et en même temps où on ferait le vin. On apporterait en fait cet aspect un peu voilà, de terroir. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'à 15 km, il y avait la côte rouennaise et qu'un domaine était disponible.
Alors, tout d'abord, merci infiniment d'être là pour les premières vendanges du domaine de la Bénisson-Dieu. Donc, chaque raisin compte, chaque raisin est à respecter, chaque raisin est à aimer. La météo est mitigée, mais il ne va pas pleuvoir, donc tout va bien. La vigne est belle. Bon, on avance, chacun prend une épinette et un seau, et se trouve un binôme. Allez, bon travail, merci. C'est vrai que depuis le début, on a le sentiment de quitter notre zone de confort. Donc quitter votre zone de confort, ça s'accompagne d'inquiétude, d'angoisse. Et ça, je l'ai ressenti la veille de partir pour ma première expérience en vigne. Et là, j'ai vraiment fait un acte de foi en me disant, voilà, il y a cette parole de la Bible, avance en eau profonde. Je veux dire que ce premier pas me coûte, mais c'est là que le Seigneur va nous rejoindre et va nous aider. Et tu vas enlever les petits morceaux abîmés, d'accord? Regarde. Comme là, ici, là. Attends, tu vois tout ce qui est marron là, regarde. Ouais, là, regarde. Voilà, ça c'est moche. Hein. Donc, Là, il y a beaucoup de marron. Oui, il faut vraiment faire du tri parce que ça va donner un mauvais goût. Maman. La parole que j'avais reçue, c'était effectivement « élargis les piquets de ta tente ». À travers ça, je veux dire que moi aussi, effectivement, les angoisses, les inquiétudes n'ont pas manqué, encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a eu énormément de travail ce dernier mois depuis qu'on s'est installé ici. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, donc les inquiétudes humaines ou mondaines, oui, elles existent. Et en même temps, ce dont je me rends compte en arrivant ici pour essayer de faire du vin, eh bien, comment dire, le vigneron, il n'est maître de très peu de choses. Donc il a forcément à se dessaisir. Sinon, il fait un ulcère à l'estomac et bon, c'est pas terrible pour sa vie. Donc pourquoi il est maître de si peu de choses? La météo décide, l'effet millésime, chaque millésime est différent. Des vignerons pas très loin d'ici, sur la côte rouennaise, ont subi des gels de printemps au printemps, la grêle au cours de l'été, les fortes chaleurs ou la sécheresse. Donc les intempéries, oui, ça, et pourtant on n'y peut rien. Donc fondamentalement, ce métier, cette activité vous amène à un dessaisissement. Et là, c'est une école de vie. Les millésimes à coccinelle sont de réputation des beaux et des bons millésimes. En tout cas, on peut l'espérer. Pour le moment, c'est jamais que du jus de raisin, mais c'est bon, c'est sucré. Et c'est extraordinaire de voir à quel point ce début de cheminement, qui a été porté par notre foi, vraiment, je pense qu'on n'aurait pas été jusqu'au bout si on n'avait pas eu ces phrases « avance en eau profonde »,« élargis les piquets de ta tente », qui nous ont poussés vraiment à aller au-delà de ce que nous pensions pouvoir faire. Mais au fur et à mesure, on s'est dit mais pourquoi avons-nous attendu si longtemps? Il y a une urgence à changer de vie. Et c'est maintenant qu'on s'en aperçoit. Et c'est quand on a décidé de changer de vie, on s'est dit, mais voilà, il fallait le faire encore plus tôt. Et je vous encourage, changez de vie.